Nathalie, bonjour. Merci de participer encore avec nous à ce compte-rendu de la SLD. Dans la NASH, on n'a pas de recommandation pour un traitement particulier en matière d'efficacité réelle. Tu as repéré peut-être un travail qui nous donne quelques pistes ? C'est vrai qu'on est toujours un peu habitué à la vitamine E, mais là j'ai été intéressé par un travail qui permettait de traiter les patients avec NASH par un agoniste des récepteurs PPAR alpha et delta. C'est une nouvelle molécule, Peros, qui a comme intérêt de modifier le métabolisme des glucides, des lipides et surtout la sensibilité du foie à l'insuline et l'inflammation. Donc il y a eu 275 patients avec NASH sans cirrhose, confirmé par une biopsie. Ils avaient une biopsie avant et après traitement. Ils ont reçu un traitement pendant une année, 2 doses différentes versus placebo. L'objectif principal était la régression de la NASH et sans aggravation de la fibrose. Donc ça a été obtenu chez les patients qui avaient un score NAS à 4, donc déjà assez élevé, chez à peu près 40% des patients. Ce qui était intéressant, c'est que ceux qui avaient une diminution d'au moins 2 points avaient également une régression significative de la fibrose. Et surtout, ce qui m'intéressait, c'est qu'il y avait une amélioration des signes biologiques aussi, avec d'une part une amélioration des transaminases, la gamma-GT, des phosphatases alcalines, mais aussi sur les risques cardiovasculaires, comme les triglycérides ou le HDL, LDL, cholestérol, et aussi sur l'hémoglobine glyquée chez les patients diabétiques. La tolérance avait l'air bonne, en particulier sur le plan cardiovasculaire, sans modification du poids. Donc c'est à confirmer, mais c'est comme une molécule par voie orale qui donne des bons résultats et les études de phase 3 là se lancent. Donc une piste à suivre, les agonistes des récepteurs PPAR alpha et delta. Il va falloir s'y habituer. PPAR alpha et delta, bon congrès et à la prochaine minute. Au revoir.